Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une vidéo qui est hors dans mon sujet habituel. Euh, pour les personnes des pays africains en général, une chose que je trouve vraiment dommage, c'est que souvent, il y a du monde qui habite ces pays-là qui veulent absolument quitter des pays occidentaux comme l'Europe et l'Amérique du Nord. Vous ne savez pas dans quoi vous embarquez à aller dans d'autres pays comme ça. Vous avez beaucoup plus à gagner en restant dans vos pays, en développant vos pays. Parce que quand on parle de l'Europe, de ça, on vous montre jamais la vraie réalité qu'on vit en Amérique du Nord, en Europe, peu importe. C'est que nous, dans nos pays, on a des choses qu'on appelle comme les impôts. Ça, c'est des taxes qui enlèvent sur nos revenus. On a des taxes sur tout ce qu'on achète. Après ça, comme donner un exemple, vous pouvez gagner un certain salaire, mettons 20 de l'heure. Puis sur le 20 de l'heure, on va enlever 30% environ que vous allez avoir comme salaire. Après ça, vous allez aller faire votre marché, vous allez acheter vêtements, vous leur payer encore un 15% de plus sur tout ce que vous achetez. Mais vous arrivez, mettons, à la fin du mois, par exemple, vous pouvez faire un chiffre comme ça. Faites l'équivalent, mettons, on va parler pour moi ici, mettons 2000 canadiens, 3000 canadiens. Mais un appartement avec 2 chambres, ici, ben maintenant, on est rendu aux alentours de 1200 canadiens. Fait que, mettons que tu fais 3000, tu as 1200 pour ton appartement. Là, il t'en reste, tu as déjà pris presque la moitié. Puis après ça, bon, ben là, tu veux l'Internet. Bon, ben c'est un autre 100 qui vient revoler par mois pour l'Internet. Tu veux un auto. Ben là, les autos, le monde, il finance. On n'est pas capable de les acheter en argent comptant. Fait que là, tu payes un autre 300-400 par mois pour le véhicule. Pour l'achat du véhicule. Après ça, un autre 100 par mois pour les assurances du véhicule. C'est tout, beaucoup de frais. Puis souvent, on va voir que moi, je vois beaucoup qu'on va passer, puis le monde dans l'entourage qui viennent d'ailleurs, des immigrants, mais ils vont montrer à leur famille, puis sur les réseaux sociaux, comme « Ah, c'est donc bien beau, puis regardez comment on est bien », mais en réalité, le gros, c'est quasiment des itinérants. Ils ne seront pas itinérants. Fait que ça veut dire qu'ils vivent dans la rue. Puis là, dans la rue, comme au Québec, l'hiver, à moins 20, moins 30, moins 40 degrés, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Ça, c'est des points qu'il ne faut pas vous oublier avant de partir. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond et tout, qu'est-ce que vous avez dans vos pays que nous, on avait avant? C'est que vous n'avez pas beaucoup de règlements qui vous encadrent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des permis, des licences, des formations obligatoires pour partir en entreprise, qui contrôle l'hygiène, qui contrôle plein de choses. Contrairement ici, si on veut partir en entreprise, là, on a plusieurs dizaines de milliers souvent de permis, de formations obligatoires à faire avant même de commencer l'entreprise. On peut pas, ici, dans les pays occidentaux, tu peux pas quasiment partir d'une entreprise tranquillement. Il faut tout de suite t'investisses beaucoup d'argent, avoir des centaines de milliers de dollars avant de devoir commencer à travailler. Là, ça n'a pas commencé à rapporter, là, tu continues. Fait que là, tu n'as plus de salaire, tu n'as plus rien, en espérant que ça rapporte un jour. Ça, c'est très difficile. Contrairement à vous, dans la majorité des pays africains, c'est que vous pouvez partir tranquillement. Il s'agit juste de travailler. C'est ça l'important. Si vous voulez partir en entreprise, il faut que ça rapporte. Il faut travailler. Il ne faut pas compter les heures. Tous les jours, il faut que vous soyez là. C'est pour faire 10-12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est seulement que ça va rapporter. Puis à chaque fois que vous faisiez un petit bénéfice, vous le réinvestissez. Parce que moi, dans le fond, moi, avec ma conjointe vient du Cameroun. Notre but, éventuellement, c'est de retourner investir au Cameroun, partir une compagnie de construction. Elle veut partir des restaurants. Puis le but, mon but particulier, c'est d'embaucher du monde de là-bas, les faire évoluer, pour qu'un jour, c'est eux autres qui aient leur business aussi, puis qu'ils grandissent. Fait que, tu sais, éventuellement, là-bas, on va trouver du monde qui veulent travailler, on va les former, puis après ça, ils vont devenir mes sous-traitants. Je vais les engager pour travailler au travers de mes contrats, mais ce sera plus en plus, ça va être eux autres leur propre boss. Ça, c'est une chose qui est importante, il ne faut pas oublier. Puis dans vos pays, arrêtez de laisser des étrangers prendre vos matières, puis les envoyer à l'extérieur. Produisez chez vous. Vous avez l'information, vous avez l'intelligence, vous êtes capable de produire des choses, mais vous ne le faites pas, vous vous laissez voler par tout le monde. Ça s'en va ailleurs, dans d'autres pays. Vous avez les richesses, les matières premières
d'une manière sans aucun bon sens, comment vous avez la matière première, mais tout est exploité, est envoyé ailleurs, vous faites carrément voler. Oui, ça s'est réinvesti dans votre pays, ça s'est transformé dans votre pays pour faire vivre le pays, grandir vos pays. Pensez-y. Il faut que vous travailliez chez vous, grossir vos choses. C'est des points que vous ne savez même pas comment ça peut être facile pour vous de faire beaucoup d'argent. C'est juste de vouloir, d'arrêter de rien qu'à regarder ailleurs. Ailleurs, ils font de l'argent, ils font de l'argent. Oui. Ailleurs, ils font de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup qui font de l'argent. C'est vraiment minime, ceux qui font vraiment de l'argent. Il y en a beaucoup qui sont dans la misère en Amérique et en Europe. Vous serez même, si vous verriez comment il y en a qui ne sont même pas capables de manger, faire manger leurs enfants. Mais si vous ne voyez pas, personne ne vous montre ce bout-là. Personne. C'est aussi pire que chez vous, c'est pas pire. Mais disons, on a des conditions climatiques qui sont différentes. Dans le plupart de vos pays, vous avez, il y a la pluie, mais il n'y a pas de gros froid. Vous êtes obligé de chauffer et tout. Il faut chauffer. C'est un autre monde. Vous êtes bien mieux d'investir dans vos pays. Puis après, vous faites de l'argent. Si vous voulez voyager, après ça, vous voyagez. Ça, c'est la meilleure chose. Faites votre argent et voyagez après. Pas partir dans nos pays en espérant faire de l'argent. Oubliez ça, vous allez vous ramasser employé avec un petit salaire, vous allez vivre dans la misère le restant de vos jours encore. Vous ne sortirez pas des problèmes. Vous êtes bien mieux d'investir dans vos pays. Partir, commencer un petit élevage, quoi que ce soit des porcs, des poules, peu importe. Des petites cultures, comme qu'est-ce que je vois et tout, quand j'ai été passé du temps au Cameroun. Puis j'ai vu beaucoup les mêmes choses. Les Negros vont se lancer dans la culture du maïs. Mais le maïs, évidemment, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Ici, ils s'en servent pour stériliser les terres, pour faire des cultures plus rentables. Puis, c'est le moyen de rentabiliser les grandes cultures, c'est d'avoir des centaines et des centaines, voire des milliers d'hectares pour être capable de rentabiliser. Puis, il y a des machines qui valent une fortune. Vous n'avez même pas idée comment ils dépensent d'argent pour être capable de faire un petit bénéfice. C'est des méga fermes. Vous ne serez jamais capable de rentabiliser du maïs. En plus, ça détruit vos terres, ça enlève toute la richesse à vos terres. Ici, ils font ça, mais c'est parce qu'après ça, ils réenrichissent les terres, ils remettent des engrais, ils remettent des lisiers d'animaux pour renchérir selon ce qu'ils ont besoin pour la culture qu'ils veulent faire. Et vous n'avez pas les moyens de faire ça. Ça prend de la machinerie, beaucoup de machinerie pour faire ça. Vous êtes bien mieux d'avoir des cultures de niche, par exemple, des avocats, des oranges, des ananas, des choses comme ça, puis essayer de les vendre ailleurs ou faire des nouveaux produits avec. Si vous avez du potentiel, c'est inimaginable, mais vous ne l'exploitez pas. C'est vraiment facile pour vous de partir de n'importe quoi, mais le monde, il ne voit pas. Ils restent pris dans leur cocon, puis ils pensent qu'ils ne peuvent pas rien faire, mais pourtant, vous pouvez partir, par exemple, avec 100 000, 200 000 francs CFA, même moins. Même voir 10 000, 10, 15 000, 20 000 francs. Puis vous pouvez partir quelque chose. Vous pouvez acheter, mettons, juste 2-3 poules. Vous faites des œufs, vous faites courir. Les poules pondent encore, puis là, ça, vous grossissez. Après ça, vous revendez les poussins ou les poules, vous engraissez. Puis la même affaire avec les porcs. Il y a plein d'entrepreneurs qui donnent des bels exemples avec des porcs pour faire au Cameroun ou en Afrique en général, qu'on a vu sur les réseaux. Il explique, mais à la place que le monde dit « Ah oui, merci, merci », non, on y lance des roches. C'est pas correct. Puis on sait bien, tout est chanceuse, mais c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se donner la peine. Il faut vouloir travailler, puis s'investir vraiment dans votre entreprise. Fait que je vous souhaite bonne chance, puis investissez dans vos pays, faites grandir vos pays. Bonsoir.